mon retour ici se passe très très bien et j'ai été bien accueilli par vous et aussi par le président Maître Roger Ognien ainsi que le président Francis Ognien. Et donc voilà, tout se passe bien avec tout l'encadrement qui m'a jamais oublié. Mais bien sûr, ouais. on ne va pas vous oublier, Joss. Bon, ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'ai grandi étant tout petit, j'ai fait mes premiers pas ici en tant que footballeur, donc c'est normal qu'on ne m'oublie pas, quoi, parce que bon, je suis un garçon méchant. Quoi. Parlons du projet en lui-même, le site, le centre de l'Académie Mimosif, comme quand vous partiez, il n'était pas encore totalement dans cet état-là, vous revenez plusieurs années après, vous le voyez aujourd'hui, c'est un projet qui est en train de porter véritablement. Ah, mais je crois que vraiment ça porte vraiment parce que je pense que c'est des très très grandes infrastructures. Là, vous découvrez la radio, là? Oui, là, je découvre, je suis impressionné. Donc, franchement, ça fait beaucoup plaisir de voir un tel club en Afrique avoir ces installations. Vraiment, je crois qu'on se paraît en Europe. Vous avez dit hors antenne, même en Belgique, il y a des clubs qui n'ont pas ça. Non, il y a des clubs qui n'ont pas ça. Il y a des clubs qui n'ont pas ça et franchement ici c'est très très professionnel comme je l'ai dit. Parler de Sol Béni, c'est naturellement parler de la SEC Mimosa. Est-ce que vous suivez en ce moment votre équipe? Cette année, on termine deuxième du championnat. On a été éliminé en Coupe de la Confédération. On est qualifié pour les demi-finales de la Coupe nationale. Je le 31 face à l'équipe de l'Alliance de l'Indigné. Est-ce que vous suivez de près cette formation de la SEC? Quel regard portez-vous sur cette équipe en ce moment? Bon, pour dire franchement, je ne suis pas de près parce que ça fait un moment que j'ai quitté un peu le milieu footballistique. Mais bon, j'ai suivi quand même j'ai eu quelques informations au niveau de la SEC, bon, qui ne va pas très bien en ce moment. Mais je crois que c'est une période, je crois que les grands clubs, il y a des moments où il faut se remettre en question. Je crois que si c'est point de vue qualité et je veux dire encadrement, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais je crois que les joueurs eux-mêmes doivent prendre conscience et enfin de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'être aussi, je veux dire, respecter le métier du football, quoi. C'est-à-dire se prendre en charge. Et travailler. Travailler, faire attention à ce qu'ils font en dehors du football, quoi. Joss, on a fait le tour de l'actualité. On va parler de vous maintenant. C'est la question qui intéresse tout le monde. Qu'est-ce que vous devenez en ce moment, Joss? Ben, moi, je vis ma vie tranquillement. Oui. Je me suis réinséré dans la vie active, c'est-à-dire je travaille en Europe, en Belgique. Voilà, donc, en tout cas, personnellement, moi, ça me convient pour le moment. Je veux dire, je ne demande pas meilleur. Et voilà, je réside en Belgique. Oui. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants. C'est très bien. Oui. Ça va bien, madame? Ça va très bien. Et les enfants, ils s'intéressent au football aussi? Ah, mon fils, j'ai une fille et un garçon. Mon fils, ça ne l'intéresse pas trop pour le moment, mais bon. Bon, on verra bien. Dites, à 32 ans, vous avez déjà pris votre carrière. 32 ans, c'est encore jeune hein, pour le football quand même. Il y avait quelques belles années devant vous encore. Oui, c'est très tôt, mais vous savez, quand on va en Europe, c'est très différent d'ici, quoi, en fait. Le football est devenu maintenant très compliqué, il n'y a pas de sciences exactes, en fait. Et puis, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des connaissances, il y a des amitiés qui sont très importantes, qu'il faut gérer. Et bon, c'est pas forcément évident. Tu peux avoir toutes les qualités que tu veux, mais bon, si tu n'es pas le joueur d'un tel, tu vas pas être à la place d'un tel, quoi. Joss, vous êtes né en 1980, vous avez 33 ans aujourd'hui. Ouais. En 1994, vous faites vos débuts à l'académie ici. Ouais. En 1999, vous faites vos débuts au niveau, Ouais. en championnat national. Et puis le 7 février 1999, il y a ce fameux match de la Super Coupe contre l'Espérance de Tunis, Oui. où vous et vos camarades vous explosez véritablement aux yeux du monde. Et puis après, vous allez à Béveren, en Oui. Belgique. Oui. Et puis depuis, les Ivoiriens n'ont plus de vos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelle a été votre progression? Quels sont les différents clubs dans lesquels vous avez évolué? Bon, oui, c'est un parcours, c'est un bon parcours. Bon, quand je dis le début, il était très bien, Bien sûr. mais bon, quand on a joué, participé au match contre l'Espérance de Tunis, c'est très bien passé. Nous avons fait un bon match. Tous les Ivoiriens se souviennent encore. Personne, aucun Ivoirien amoureux de football ne peut vraiment oublier ce match contre l'Espérance de Tunis. Oui, ça c'est vrai, parce qu'en fait, il y a plusieurs raisons qui font que ça reste dans la mémoire. Le fait qu'on soit jeune, Oui, bien sûr. et petit détail.
bon, face à l'Espérance de Tunis, une équipe reconnue Oui, sur le plan, je veux dire, continental. continental. Et donc, si on arrive à les battre, c'est que vraiment, on a dû faire fort en ce moment. Bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de qualités dues à la formation qu'on a eue, on se connaissait très bien. Bon, par la suite, j'ai été à Beveren en 2001. Et bon, là, je veux dire, ma venue à Beveren était très difficile parce que, vous savez, quand un joueur de l'Afrique vient en Europe, bon, il y a plusieurs conditions qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai qu'on avait des qualités, ça c'est sûr, mais les deux premières années furent difficiles pour... La première année d'abord fut difficile pour nous tous. Oui. Il y avait peut-être une personne qui jouait, en l'occurrence Zeto, qui était attaquant. Et moi, c'est après une année et demie que j'ai commencé à vraiment m'épanouir quoi, à ce niveau. Donc, je crois que ça a été très difficile pour moi parce que je venais quand même d'un club à la SEC Oui. où tous les week-ends on gagnait. Et quand on arrive dans un club comme Beveren, qui est un club du bas de classement, et qu'on essaie de maintenir, c'est-à-dire on ne gagne pas tous les matchs. Quoi. Et aussi, si tu arrives dans le club, tu n'as pas ta place de titulaire. Dans un premier temps, c'est un peu frustrant. Quand tu sais que tu es quitté d'un pays où tu as l'habitude de jouer. Quoi. Donc, Après Beveren, vous jouez où? Après Beveren, j'ai été à l'Olympique de Charleroi. D'abord, j'ai eu un passage à vide de 6 mois sans jouer. Après, j'ai été à l'Olympique de Charleroi. Mais parce qu'il fallait que je me remette à niveau parce que j'ai eu plein de difficultés en quittant Beveren. Oui. Et après, j'ai eu 6 mois d'absence, donc il fallait que je me remette vraiment dans des conditions. J'avais perdu, je veux dire, ma forme physique, tout ça. Donc j'ai été dans le club de l'Olympique de Charleroi, qui était en ce moment un club de D3 même. D3? Oui. Troisième division? Oui. Et donc j'ai été là pour juste remettre, parce que c'est un club qui était ambitieux. Donc, aider le club à monter. Donc, je crois la deuxième année, nous sommes montés en 2-2. Bon, finalement, vous avez fini votre carrière dans quel club? À Charleroi? Finalement, j'ai fini ma carrière à Charleroi en Belgique. Oui, en fin 2008. Joss, la question me brûle les lèvres depuis longtemps. Oui. Et tous les auditeurs de RJL m'en voudront de ne pas vous la poser. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas connu la carrière que vous avez dû connaître? Parce qu'on vous a connu extrêmement talentueux. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas eu le niveau de Michael Essien et bien d'autres encore? C'est une question, je sais pas, je trouve pas la réponse exacte. Je sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux. Mais à mon sens, il y a plusieurs, je veux dire, il y a plusieurs événements qui font que j'ai pas pu avoir la carrière que vous aurez souhaité, que je souhaiterais. Vraiment, vraiment. Je crois que le championnat de la Belgique, franchement, ne me correspondait pas dans un premier temps. Mais je veux dire, la Belgique, quand même, était un tremplin par lequel je pouvais passer. Et bon, il faut dire que vraiment, le football belge, il est assez compliqué. Il est assez complexe. Parce qu'ils sont beaucoup basés sur des joueurs grands détails, avec beaucoup de masse physique, ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est difficile de franchir les étapes. Même si j'avais des qualités footballistiques qui étaient certes, mais bon, le gabarit d'abord, ce fut un problème. Et aussi l'entourage. Est-ce que vous avez été bien conseillé? Est-ce que vous avez été bien encadré, bien entouré quand vous êtes arrivé en Europe? Au début, oui, mais je crois que j'ai été aussi un peu trahi, quoi. Trahi? Ouais. Expliquez-moi un peu. Mais bon, je voudrais pas rentrer dans... On ne le dira pas en antenne, on en parlera certainement en antenne entre nous. Voilà. Joss, une autre question. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui? Oui, un petit peu de regrets parce que, en fait, franchement, j'aurais dû quand même apporter beaucoup à l'équipe, à notre équipe nationale quand même. Quand je regarde aussi les qualités que j'avais, bon, quand je regarde le football qu'on joue aujourd'hui, on a besoin quand même
des gens qui peuvent donner, distiller des bons ballons aux attaquants. Je crois que je fais partie de ce registre. En tout cas, l'un des meilleurs que nous avons connu au plan national. Voilà, je pense que quand même, j'avais quand même une petite pierre à l'édifice à mettre, quoi. On finit avec cette question. Quel conseil vous avez donné à tous les jeunes footballeurs qui vous écoutent en ce moment, qui ont envie d'embrasser une carrière de footballeur? Bon, moi je voudrais dire c'est le travail. Travailler sur ses qualités. Parce que les gens pensent que parce que bon, je suis fort dans ce domaine et que je ne peux pas améliorer. Donc travailler sur ses qualités et aussi travailler beaucoup sur ses défauts.